Merci de nous suivre sur Point de la Semaine. Face à la catastrophe économique et sociale actuelle, le président Philippe Toyo Ndianoumé appelle à l'union du peuple, s'unir pour en finir avec le système autocratique et se donner un nouveau pouvoir, un pouvoir patriotique et démocratique, a-t-il déclaré. Ainsi donc, Philippe Toyo Ndianoumé se positionne au devant du combat populaire pour en finir avec l'autocratie et en dégager une alternative crédible en vue effectivement d'une gouvernance patriotique et démocratique au sommet de l'État béninois. Il y a eu 7 soldats béninois tués par des terroristes dans le parc de Pendiari le mardi 4 juin 2024. Le Parti communiste du Bénin, PCB, a dans un communiqué publié le 6 juin 2024 dénoncé le mépris du pouvoir de Patrice Talon face donc à la vie de nos vaillants soldats. En effet, pour le pouvoir et ses soutiens, cet événement n'est pas assez important pour être connu donc des peuples. C'est plutôt par la tournée gouvernementale de réédition de comptes qu'ils occupent actuellement l'opinion. Le PCB rend ainsi responsable le gouvernement de Patrice Talon, à qui profiteraient donc ces attaques terroristes pour justifier la présence et le renforcement donc des forces d'occupation impérialiste sur notre sol. Car tout le monde sait qu'actuellement, sur le lieu du crime, à savoir donc le parc de Pendiari, ce sont les militaires français qui sont installés au nom donc de la lutte contre le terrorisme. Aussi, tout le monde sait que plus vous avez de pertes dans vos rangs, plus vous demandez donc de renforts à vos maîtres. À la lumière de ce communiqué du Parti communiste du Bénin, tout est donc dessiné que derrière les attaques terroristes perpétrées se cachent donc les forces françaises installées au nord du Bénin. Pour cela, le PCB exige le départ de notre terre, de notre pays, de toutes ces forces d'occupation et appelle le peuple à poursuivre son combat jusqu'à la fin donc de l'autocratie qui dresse donc le lit à ces forces impérialistes, à ces forces d'occupation impérialistes. Par ailleurs, dans un autre communiqué en date du 7 juin 2024, le PCB expose les aveux de M. Marc Conritz, directeur des ressources humaines de l'armée de terre française, dont les propos tenus sur RFI révèlent que le Bénin participe aux formations d'opérations françaises en Afrique avec les pays où se trouvent les bases militaires permanentes de la côte ouest de l'Afrique, telles le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Cela renforce donc la position du PCB, à savoir que ce sont ces forces d'occupation impérialistes qui se trouvent derrière les attaques terroristes et qu'il faut qu'elles partent de nos terres sans délai et pour la paix, pour la sécurité donc du Bénin. La tournée gouvernementale de réédition de comptes occupe effectivement l'actualité au Bénin depuis quelques jours. Les populations ont très tôt découvert qu'il s'agit en fait d'une mise en scène destinée à donner une raison à la souffrance atroce que vivent actuellement le peuple béninois. Le gouvernement, par donc ses arguments avancés, à chaque rencontre avec les populations, a été démenti et rejeté comme on l'aura constaté sur toute l'étendue du territoire national. En clair, cette tournée devient un fiasco pour le pouvoir de Talon, complètement rejeté aujourd'hui par le peuple béninois, qui appelle à un nouveau pouvoir à son service, un pouvoir qui met en avant l'homme, un pouvoir patriotique et véritablement démocratique. Voilà en quelque sorte ce que révèlent donc les vives réactions et surtout protestations des populations face aux émissaires gouvernementaux. Au nord du pays, et plus précisément dans le département de la Liborie, le gouvernement du Bénin
a, par une mesure, interdit le transport via l'axe routier Kandji-Malanville. Les forces de sécurité mobilisées en nombre suffisant, elles occupent le long donc, du chemin et patrouillent le jour comme la nuit. Cette mesure ferait suite à l'interdiction formelle du trafic fluvial entre le Bénin et le Niger, décidée donc par les autorités du Bénin. Par cette décision donc, le gouvernement empêche désormais tout passager de se rendre au Niger via Malanville et vice-versa. En réalité, c'est un état de siège que le gouvernement a décidé dans le département donc, de l'Alibori sur l'axe Malanville-Kandji et qui ne dit pas son nom en réalité. Cette mesure est une belle illustration du chaos instauré par la politique guerrière du Talon contre le Niger. Une note de football pour finir donc, cette édition de Point de la semaine. Désormais, jusqu'à nouvel ordre, les Guépards du Bénin sont contraints à jouer tous leurs matchs à l'extérieur du pays conformément à la décision de la FIFA qui a déclaré le plus grand stade du pays non conforme aux normes requises. La gestion des 14 milliards de francs CFA destinés à l'entretien de ce stade et à sa mise en norme internationale est donc interpellée. C'est bien clair que nos guépards sont handicapés par la gouvernance mafieuse du pouvoir de Talon, qui n'arrive jusque-là pas à justifier par où sont passés les 14 milliards. Retrouvez en détail chacune de ces actualités dans la parution numéro 553 du 7 juin 2024 de votre journal La Flamme, organe politique du Parti communiste du Bénin, PCB. Abonnez-vous au www.la-flamme.org et à la page Facebook